L'hiver arrive, les petits potes, et aujourd'hui nous allons revenir ensemble sur Game of Thrones saison 6. Je vais rester sur quelque chose d'assez global, si vous voulez un avis plus pertinent sur chaque épisode. Je vous conseille de regarder sur la chaîne YouTube les différentes chroniques que j'ai pu faire en 180 secondes sur chaque épisode de cette saison 6. Mais place aujourd'hui à Game of Thrones saison 6 en 180 secondes. Alors c'était une saison qui promettait beaucoup, étant donné que la saison 5 avait été assez décevante de mon point de vue, et que cette saison 6 pouvait enfin se permettre de se détacher du livre. Et c'est quelque chose qu'elle a assumé, qu'elle a plus ou moins bien assumé, je trouve. Étant donné que le souci de cette saison, c'est, je trouve, un souci de recherche d'identité. À savoir qu'ils ont compris que le rythme de la saison 5 ne marchait plus, que le rythme des dernières saisons commençait vraiment à tourner en rond et à pas offrir assez aux spectateurs en termes d'avancée narratif. Mais du coup, on oscille entre le rythme très rapide et très lent. Et jamais la saison arrive à se poser dans une identité propre. C'est quelque chose qui peut être assez normal sur cette saison qui était vraiment en recherche. J'espère que la prochaine saison du coup aura trouvé son rythme propre et que là on arrivera vraiment à être sur quelque chose de construit. Je vais reprendre la saison tout entière avec vous. On commence du coup sur un début assez timide qui tombe dans les travers habituels, à savoir beaucoup d'intrigues secondaires pas forcément très utiles, mais déjà on sent un changement par rapport à avant, à savoir que les péripéties sont raccourcies. Je prends l'exemple du trajet de Sansa, et ben on a assez peu de temps entre le moment où elle décide de partir pour le mur et le moment où elle arrive sur le mur. La mi-saison est à côté de ça très engageante, dans le sens où Jon Snow vise enfin un but concret et solide, à savoir la reprise de Winterfell qu'on attend depuis un petit moment. Et puis qu'on a les marcheurs blancs qui gagnent du terrain, donc ça aussi c'est une grosse avancée scénaristique, et la mort de Hodor qui est vraiment bien mise en scène et vraiment classée. Ensuite, le rythme se re-ralentit, je trouve, on retombe dans les travers des intrigues secondaires inutiles et vraiment chiantes, donc Arya, Sam, Clegane, donc moi j'ai rien à péter. Et puis on arrive sur le final, donc l'épisode 9 guerrier qui est excessivement bien mis en scène, qui est d'une technicité irréprochable qui lorgne du côté du cinéma, vraiment. Même si la technique de Jon Snow est tout à fait discutable. Et l'épisode 10 qui, là, c'est une véritable boulimie d'avancée scénaristique, si bien que c'est tout ce qu'on attendait, mais on est un peu perdu, on dit qu'est-ce que tu me donnes autant là, tout de suite, j'ai pas l'habitude, moi, c'est bizarre. Et c'est chouette parce qu'effectivement on a vraiment des avancées, mais du coup je trouve que le spectateur est perdu parce que la diégèse se respecte pas entre les différents épisodes. Je prends l'exemple par exemple des distorsions du temps. À savoir qu'un trajet peut prendre une saison dans certains cas, et puis peut prendre un épisode dans d'autres. Donc Arya et Varys ont découvert la possibilité de se téléporter. Et ça c'est un peu perturbant, c'est pas très grave mais c'est un petit peu perturbant. Surtout qu'il y a toujours ce refus de l'ellipse que moi je critique, une refus de l'ellipse vraiment fatigante, dans le sens où le retour d'Arya par exemple aurait vraiment gagné en intérêt et en classe si on l'avait pas vu pendant une saison. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus pertinent. Donc c'est une bonne saison qui malgré ses soucis rythmiques essaye de nouvelles choses, et ça c'est tout ce que je demande parce que je trouvais que la série vraiment s'enterrer dans quelque chose de toujours pareil, et qui est vraiment pour l'instant en recherche d'identité, mais qui promet beaucoup sur cette saison 6 et saison 7 qui seront a priori les dernières saisons de Game of Thrones, étant donné qu'à la fin de cette saison-là, tout est en place en fait. On arrive vraiment sur le commencement de l'arc final. Il y a certains persos qu'on nous a vraiment virés de manière un peu rapide, qui sont morts de manière un peu rapide, mais au moins c'est chouette parce qu'on resserre l'étau et qu'on va se concentrer sur les personnages principaux pour un final de Game of Thrones que j'espère fantastique et top. Voilà, j'espère que cette saison vous a plu comme à moi. J'ai été assez critique sur les différents épisodes, mais c'est vrai que Game of Thrones se juge en tout saisonnier, et pour le coup c'est quand même globalement une très bonne saison. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour regarder Game of Thrones en 180 secondes, et puis beaucoup d'autres critiques ciné, séries, comics, jeux vidéo et tellement plus.